que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, hop, je suis de retour chez moi. Voilà, j'ai retrouvé mes chats, mes livres, mon lit, tout est parfait. Donc voilà, la petite gaufrette me manque un peu, mais bon. Après, c'est pas mon chien, donc je peux pas le garder. Donc voilà, mais j'ai mes deux bébés qui sont. Moi, ils me font un peu la tête pour le moment, parce que je les ai quittés longtemps, mais ça va. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo gâtée au niveau du coup des sagas. Donc, c'est que des suites de sagas, donc ça peut être le tome 2, le tome 3. 4 ou 5, du coup ça dépendra. Et soyons honnêtes, pour ce début d'année, ces 6 premiers mois, on a été, enfin moi du coup je me suis régalée, on a été gâtés, on a eu de très belles sorties. Donc voilà, on va découvrir tout ça. Allez, c'est parti. Du coup on va commencer d'abord en e-book. Du coup il y a eu, hop, Kéléana. Donc la martinière avait divisé en deux. Donc moi j'ai attendu que les deux soient partis. Et donc du coup j'ai lu le tome 4 d'un coup en entier. Et c'est un véritable régal de retrouver à chaque fois cet univers, ces personnages. La plume de l'auteur est juste magnifique. C'est vraiment un plaisir indescriptible à chaque fois que je retombe dans cet univers. Je suis juste hyper heureuse d'y retrouver. Franchement, si vous n'avez pas encore commencé cette saga, n'hésitez pas parce que alors elle et à Cotard, c'est vraiment des purs bonheurs, des délices quand on commence. C'est difficile de lâcher tellement on est lancé dedans. La plume de l'auteur est juste magnifique et c'est vraiment un pur plaisir. Et alors là, c'était vraiment de l'action. Il y avait beaucoup d'action et c'était vraiment un pur plaisir de pouvoir retrouver. Et du coup, de la même auteure, du coup, moi j'ai lu en anglais A Court of Flamme, A Sieve of Flamme. Du coup, je l'ai lu en anglais, j'ai pas pu attendre qu'il soit sorti en français. Et alors celui-ci, il est vraiment concentré sur Nesta et c'est vraiment un pur bonheur de l'avoir autant. Et surtout, c'est vraiment un personnage hyper complexe et hyper riche et elle est juste... franchement, c'est une vraie badass, elle est juste géniale. J'ai j'ai été étonnée de autant l'aimer tellement je me suis lancée dedans, j'ai été à fond, je l'ai lu. Bon, comme d'habitude, il y a des passages un peu olé olé, hein, ça fait partie de la saga et pour le coup, j'ai été extrêmement contente de le lire en anglais. Parce que je l'aurais lu en français, je pense que dans le bus ça aurait été compliqué, parce que je pense qu'à certains moments j'ai dû rougir ou alors je devais avoir la main comme ça, je souriais bêtement. Bref, heureusement que je l'ai lu en anglais parce que comme ça les gens s'ils lisaient par-dessus mon épaule, s'ils parlaient pas trop bien anglais, c'était parfait, ils comprenaient pas ce qui s'y passait parce que sinon, mon dieu, la température était plus que chaude à certains moments. Et en e-book, il y a celui-ci, Le secret du faucon, du coup c'est le tome 4. C'est une auteure française. J'ai découvert, je sais plus pourquoi, le tome 1 je l'ai lu parce que je crois qu'il faisait partie des recommandations Amazon et il était gratuit à un moment donné. Enfin, je sais plus pourquoi. Je me suis lancée dedans, j'ai lu le tome 1 en une soirée, le tome 2 je l'ai lu le lendemain, j'ai été impossible de lâcher. Le tome 3, dès qu'il est sorti, je l'ai lu. Celui-ci, le tome 4, je l'avais précommandé. Le tome 5 est censé sortir bientôt. J'attends qu'elle l'ouvre les précommandes pour l'ouvrir parce qu'il est juste génial. Normalement, le tome 5, elle dit que c'est censé être le dernier, mais l'univers est tellement riche que ça va être, à mon avis, un crève-cœur de quitter les personnages tellement... c'est juste un univers absolument inédit pour moi, du moins. Pas inédit dans le sens où c'est des choses qu'on voit jamais, hein. Il y a des chevaliers, il y a des dianesses, enfin il y a des complots, il y a de la politique, mais c'est vraiment on va dire, ça a été un vrai souffle de fraîcheur. À chaque fois que je lis cette série, c'est vraiment un pur bonheur et un vrai souffle de fraîcheur à chaque fois parce que je tombe littéralement amoureuse de nouveau à chaque fois que je tombe. Donc c'est vraiment, on va dire, certains vont peut-être dire que c'est un peu excessif, mais pour moi c'est un peu comme quand je lis les Kéléana ou Akotar de Sarah Dimas, c'est un pur bonheur et un pur plaisir de me retrouver et pour moi c'est vraiment au même niveau, j'en suis juste littéralement fan et amoureuse de cette série, donc pour moi c'est au même niveau que cette saga-là. Désolée si certains me diront que c'est un scandale et autres, mais c'est vraiment pour moi, mon impression personnelle, c'est vraiment à ce niveau-là, tellement j'adore cette série-là.
Du coup, ensuite, on a eu deux sorties de Desaxus. Entre les deux, donc il y a eu Nevernight, les grands jeux, et il y a eu du coup The Bone Seasons, donc le tome 2. Entre les deux, j'ai préféré celui-ci. Il y avait beaucoup, donc on retrouve du coup Mia, elle découvre du coup tous les mensonges de l'église qu'elle pensait servir. Du coup, elle va plus ou moins, on va dire, pas forcément retourner sa veste, mais elle va tout faire en fait, pour pouvoir enfin accomplir sa vengeance. On retrouve d'anciens personnages et la fin, mais alors elle est non seulement explosive, sanglante, mais en plus on retrouve un personnage qu'on ne s'attendait pas à voir. Et alors quand on referme le bouquin, en fait l'auteur est vraiment, pour le coup, moi il est cruel, il a été cruel envers mon petit cœur parce que on revoit le personnage et il dit une phrase et ça s'arrête là et on se dit non mais c'est pas possible, il peut pas nous laisser comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Il nous laisse sur une fin où on se dit mais c'est inhumain de faire ça à une lectrice, vous voyez ce que je veux dire? On a envie de dire mais non, elle est où la suite? On a envie d'enchaîner directement dessus parce qu'on se dit mais il est méchant, l'auteur a été méchant avec nous, c'est mon impression personnelle. Et ça a vraiment été un pur bonheur de lire et ça a été vraiment une grande surprise et je suis toujours aussi contente. Bon, il y a toujours les annotations qui font à certains moments quasiment les trois quarts de la page, mais moi ça me dérange pas, je les ai pas lus donc de toute façon, parce que sinon ça me coupait dans la lecture, donc j'ai tout lu d'un coup. Ça m'est arrivé d'en lire où j'en ai lu après, quand j'ai fait fermer le livre et que je l'ai fini. Je les ai relus après parce qu'il y a certains trucs, oui, que j'avais pas compris, mais je voulais absolument pas me couper dans la lecture tellement j'ai été plongée dedans, donc il est juste magnifique. Franchement, c'est une collection qui, allez-y, elle est juste géniale. Si vous aimez, j'allais dire, si vous aimez les romans de KPDP, pas forcément, parce que c'est vraiment plus que sanglant, hein. Il y a du sang, des têtes coupées, des mains qui s'arrachent, enfin bref. Mais c'est franchement un pur bonheur de lire, c'est impressionnant, j'adore vraiment cette série. Et ensuite, il y a eu du coup The Bone Season de Samantha Shannon. Alors, je l'ai un tout petit peu moins aimé que le tome 1. En même temps, c'est pas du tout la même chose du coup, parce que là, c'est vraiment, on va dire, un espèce en fait d'entre-deux, à mon avis, pour le tome 3, parce que c'est vraiment une mise en place de la rébellion humaine qui se met. Et elle met beaucoup de temps à se mettre en place, parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas de cette rébellion. Donc voilà, donc c'est vraiment, on va dire un entre-deux. Il est un peu plus, j'allais pas dire lent, parce que c'est pas la même chose, il n'y a pas de combat, de mise à mort ou autre, mais on va dire que c'est plus, on va dire, une pause. Voilà, on va dire que c'est plus une pause entre les deux guerres qu'il va y avoir, entre celle où du coup elle était où elle a été enfermée, et là c'est vraiment plus où elle va pouvoir prendre enfin le pouvoir et mettre en place la rébellion humaine. Donc c'est vraiment plus calme parce que du coup c'est vraiment plus de la manipulation politique, on va dire, que des combats à corps à corps. Donc voilà, mais ça a été un très grand plaisir de pouvoir le lire quand même. Ensuite il y a eu Rise de Hélène Gottlieb, excusez-moi. Du coup c'est le tome 2 de Rules, c'est la fin de cette duologie. Ça a été, je l'ai lu, je l'ai bien aimé, j'ai pas forcément eu un gros coup de cœur, mais je l'ai bien aimé, j'ai été contente de pouvoir enfin connaître la suite. La fin a été impressionnante, quand on sait qui est l'héritier, j'ai été un peu, quelque peu bouleversée. Mais ça a été un très grand plaisir de lire et je suis contente de l'avoir lu. Et puis c'est un univers que j'aime beaucoup. Et les trois héroïnes qui voulaient absolument chacune la couronne en fait pour pouvoir changer les choses et s'absolure, oui, je sais pas comment le dire, de leur péché en fait, de leurs secrets. Leurs secrets vont être dévoilés, mais elles vont surtout en fait se rendre compte que c'est pas forcément avec la couronne qu'elles pourront changer les choses. Elles n'ont pas forcément besoin d'être reines pour ça. Et c'est un pur plaisir de les trouver et ça a été un régal de lire. Ensuite, on a Vampiria, la cour des miracles de Victor Dixon. C'est un pur bonheur à chaque fois de retourner dans cet univers. L'univers du coup se passe à la cour du roi Soleil qui est devenu un vampire.
La France est restée du coup coincée un peu dans cet univers-là. Et j'adore, franchement, j'adore vraiment cet univers-là. J'ai été un tout petit peu déçue parce que la personnage du coup qui contrôle la cour de miracles, j'aurais aimé la voir un peu plus souvent, et enfin pas plus souvent, mais on va dire dans les autres livres, parce que du coup il y a peu de chances qu'on la voit. Et j'aurais aimé qu'elle soit plus une alliée, qu'elle devienne plus une alliée qu'autre chose à notre petite souris et à leur combat. Mais j'adore, franchement, c'est vraiment un régal, et je l'ai lu d'une traite. C'est vraiment, ça fait partie, on va dire, des grandes découvertes de l'année dernière, et donc du coup on suit cette année et c'est encore un pur plaisir de lire, et je suis très contente qu'il n'y ait pas eu la malédiction du tome 2 sur celui-ci, parce que il est juste génial, et le rythme a été impressionnant, et on se rend pas compte quand on tourne les pages. Donc franchement, n'hésitez pas et allez-y, sautez dessus, parce que c'est vraiment un pur bonheur de lire. Et enfin, celui qui m'a fait passer par toutes les émotions, il m'a fait pleurer, il m'a fait lire, j'ai été frustrée à la fin, en colère aussi. Ça a été compliqué de m'en remettre de celui-ci. C'est Le Roi la Maléfique de Holly Black. Le tome 1 avait commencé sur une fin, sur un début. Ça a été commencé par un début sanglant avec des têtes coupées. Et là, sur ce tome 2, il se termine sur une immense trahison. Après que enfin les personnages, on va dire, se soient livrés. L'un d'eux trahit l'autre, et la vengeance va être plus que terrible, si vous voulez mon avis. Mais j'ai détesté cette fin, je la déteste, mais alors royalement, parce que je ne peux pas avoir le tome 3, et je suis frustrée à un point que quand je l'ai lu et que j'ai fait la vidéo, la vidéo quand je l'ai lu, mes émotions ont été plus que visibles. Mais c'est un pur bonheur, franchement, de lire que ce soit Le Prince Cruel ou Le Roi Maléfique. C'est génial, j'adore cette série. Mais alors, la fin, pour le coup, là, a été. J'avais envie de le le prince. Franchement, hein, j'avais envie de rentrer dans le bouquin, de le faire descendre de son cheval, de lui mettre un bon coup de pied aux fesses. Parce que il m'a. Mais alors. Déçu, il m'a énervé, et en même temps, là, je suis, je pense, aussi énervée que Jude, et j'ai envie d'avoir une revanche autant qu'elle. Donc, je suis plus qu'impatiente d'avoir ce tome 3, parce que là, je peux vous dire que mes émotions sont au maximum, et j'ai plus qu'envie, c'est de savoir si elle va lui botter les fesses ou pas. Voilà. Et voilà, cette vidéo là est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu d'autres coups de cœur, si vous avez eu des sagas qui sont les suites ont sorti et que vous avez mais alors adoré, ou si vous avez été complètement déçus. N'hésitez pas, après tout, on est là pour ça sert à ça, pour échanger sur nos préférences. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à aller faire un grand tour sur mon Instagram si cette vidéo vous a plu. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!